la fête de l'Épiphanie à la cathédrale d'Embrun, Notre-Dame du Réal, est une date marquante pour notre secteur paroissial. Et les préparatifs de cette journée demandent toujours beaucoup d'attention. Depuis quelques années, notre évêque, auteur de cette tradition, invite un confrère ce dimanche-là. Cette année, 2 évêques et un archevêque. Bienvenue à vous, Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Digne, Riez et Sisteron. Un petit bout de votre diocèse fait partie du secteur paroissial et maintenant aussi sur le plan intercommunal. C'est une joie pour nous tous que vous, Père Jean-Michel Guy Falco-Léandri, évêque du diocèse de Gap et d'Embrun, soyez parmi nous. À quand le successeur? D'autres que moi ont essayé de jouer les devins, à moins que, en montant sur la terrasse de la Tour Brune, ou mieux encore au sommet du mont Guillaume, on puisse l'apercevoir se diriger vers chez nous. Le Père André Léonard est maintenant connu, plus particulièrement dans les paroisses de l'Embrunais-Savinois, où il est allé célébrer. Tels les 3 rois mages venus dans l'humble maison de Bethléem, 3 monseigneurs sont venus dans cette belle et imposante cathédrale. Ce matin, c'est un roi d'humilité, le roi céleste, qui nous rassemble dans ce lieu historique où des rois de la terre et de grands personnages sont venus. Que cette messe exprime notre désir d'offrir l'or de notre foi et de notre espérance dans un monde bien troublé. Que nos chants montent vers le ciel comme l'encens de la prière. Que notre attention envers nos frères et sœurs soit une myrrhe parfumée répandant la bonne odeur de notre charité. Nous sommes ce peuple fidèle venu adorer notre Dieu à la suite des bergers, des mages et des générations qui nous ont ici précédés. Avec Marie, Notre-Dame du Réal, franchissons les montagnes pour rencontrer sur les chemins de nos vies celui qu'elle nous a donné. Cher André, merci. Je vois que le magnifique passé du diocèse d'Embrun fait que les curés d'Embrun se prennent parfois pour les archevêques d'Embrun et prennent la parole avant l'évêque. Mais bon, c'est un petit jeu entre nous. En tout cas, merci pour votre accueil. Je voudrais remercier Jean-Philippe Naud, l'évêque de Digne, d'avoir accepté de venir prier ce matin et célébrer l'Épiphanie avec nous. Il y a des liens, bien sûr, comme André vient de l'évoquer, des liens étroits entre nos 2 diocèses, notamment dans l'histoire passée de nos 2 diocèses, puisqu'à une époque, c'est le même évêque de Digne qui était donc évêque de Digne et de Gap. Avec Jean-Philippe, nous nous connaissons depuis très longtemps, du temps où il était encore en formation au séminaire français de Rome. Donc cela remonte à quelques années. Pour respecter la tradition, je voudrais vous adresser à toutes et à tous tous mes vœux pour cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué que François Hollande et moi, nous avons des points communs, c'est-à-dire que l'un et l'autre, nous attendons notre successeur. Je souhaite que cette année, vous receviez de nombreux embruns
de bonheur, mais il ne vous aura pas échappé que pour qu'il y ait des embruns, il faut qu'il y ait une mer un peu agitée. Donc je souhaite que l'agitation de la mer qui vous enverra des embruns, ce soit celle du partage, celle de la paix, celle de la justice, celle de la créativité, celle de l'accueil de l'autre, et on pourrait allonger cette liste indéfiniment. Jean-Philippe, encore merci, et puis maintenant, je te laisse présider cette célébration. Je suis très heureux de célébrer cette fête de l'Épiphanie, cette solennité de l'Épiphanie avec vous. Alors, comme cela a été rappelé tout à l'heure, j'adresse un salut particulier aux diocésains de Digne, sur lesquels le curé d'Embrun veille. Je m'en réjouis, voilà, qu'il soit salué en ce début d'année. En tout cas, je suis tout spécialement heureux de fêter cette grande fête et de participer avec toute l'Église à la venue des mages vers l'enfant de la crèche. Au-delà de la venue des mages, c'est l'enfant Jésus qui se manifeste non seulement au monde entier, mais d'une façon toute particulière à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est cette manifestation qui doit toucher notre cœur, qui doit profondément nous marquer, peut-être nous bouleverser d'une certaine façon, d'une façon telle que nous en repartions comme les mages différents. Alors merci de votre accueil à chacun. Comme le rappelait Jean-Michel Di Falco tout à l'heure, les liens entre nos deux diocèses sont nombreux et l'histoire a tissé ces liens et je me réjouis de poursuivre aujourd'hui ces liens particuliers et chaleureux. Et nous entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs, en demandant au Dieu des miséricordes de purifier notre cœur